Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Ava, je fais des vidéos mode, luxe, beauté pour prendre soin de soi. Donc si ces contenus vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Premièrement, je m'excuse de ma voix, je sors d'une période Covid, je suis encore un petit peu malade. Donc désolée pour cette voix inhabituelle. La vidéo d'aujourd'hui va scinder en 3 parties, comme ça vous allez à la partie qui vous intéresse. La première partie, ça sera la suite de l'unboxing des sandales Hermès. Je vous mets la vignette juste ici, comme ça vous voyez de quoi je parle. Le lien sera en barre de description. Donc, la deuxième partie, ça sera la présentation de ces sandales-là et la présentation des mules de Saint-Laurent. Et pour finir, je ferai une comparaison sur différents points, donc restez bien jusqu'à la fin. C'est parti. Donc, j'ai déjà unboxé et essayé mes mules Hermès pour savoir si elles me vont, si j'avais pas besoin de les échanger ou quoi. Donc, si vous voulez voir mon expérience encore une fois d'unboxing, la vidéo est en barre de description. Voilà, la petite boîte. Comme je vous ai dit, je l'ai déjà ouverte. Et une autre précision, parce que sur l'autre vidéo, je vous montrais sur le ruban comme quoi c'est écrit Hermès Paris 2022 et que sur d'autres rubans c'était pas le cas. Et bien sur ce ruban là ce n'est pas le cas. Donc comme quoi, je ne sais pas si ça se passe sur quoi, encore une fois. La boîte elle est comme ça. Je fais rapidement. Les chaussures. Même expérience, même emballage, même tout. Donc voilà, c'est juste, j'ai pris la taille 41,5. Donc il s'agit de mes mules Oran en 41,5 en couleur gold. Sortir la deuxième. Donc chacune a son petit dust bug, sa protection. Hop là. Donc les voici. Pour vous faire rapidement la suite de mon expérience, effectivement au niveau longueur elle me vend beaucoup mieux. Cependant elle reste toujours très large, mon pied nage dedans. Et j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pas pu les mettre, enfin déjà il fait pas beau etc. Mais je pense que je vais les garder. Voilà, j'ai décidé de les garder et d'essayer de trouver un bon cordonnier pour faire la semelle, parce que c'est une semelle en cuir. Elle est très résistante, mais je pense que ça va ajouter encore plus de confort. Je sais qu'il y a certaines qui n'aiment pas déformer, c'est pas vraiment le mot, ou toucher aux articles parce que ça les dénaturalise un petit peu. Mais sachez qu'elles sont très bruyantes, donc ça va de 1 atténuer le bruit. J'ai pas envie de marcher et que tout le monde se retourne. Et de 2 pour les préserver encore plus parce que c'est pas quelque chose que je compte vendre, donc je compte garder le plus longtemps possible, donc c'est pour ça. Et la deuxième partie, c'est que pour atténuer l'effet large, ce que je vais faire, soit je vais rajouter un petit truc ici, une semelle, je vais voir ce que je peux trouver, soit à ce niveau-là, ou soit au niveau des lanières à l'intérieur, voir ce que je peux faire pour atténuer cet effet. Parce que sinon le pied glisse parfois, et déjà que les orteils sont très découverts, et ça me gêne, mais elles sont tellement belles que voilà, il faut trouver des compromis. Donc voilà pour ces chaussures. Donc on va attaquer la deuxième partie. Et la deuxième partie, comme je disais, consiste en la présentation des sandales Oran et des sandales ou des mules de Saint-Laurent, les tributes. Donc à savoir que les Hermès Oran, elles ne sont pas si vieilles. Elles ont été créées par Pierre Hardy en 1997. C'est un modèle quand même assez récent. Elles ont un style très simple, très sobre, et surtout intemporel. On a le H au milieu qui identifie très bien la marque Hermès, c'est le symbole. Voilà, il y a d'autres modèles que je mettrai une photo ici, qu'on ne reconnaîtrait pas que c'est du Hermès, mais celle-ci, on reconnaît tout de suite que c'est Hermès grâce au H au milieu. Toute la partie semelle intérieure, elle est en cuir, en cuir lisse avec les petits coussinets. Comme je disais, la semelle extérieure est en cuir. On a un bout de bois entre les deux, donc c'est pour ça que le coussinet est important pour atténuer un petit peu et ajouter plus de confort. Bon, à savoir, sur les anciens modèles que vous pouvez retrouver sur les sites par exemple de revente, vous avez une semelle bicolore. Voilà, je vous mettrai le modèle ici. Donc là vous avez une partie qui est plus claire et ici une partie plus foncée. Donc depuis quelques mois, Hermès a changé sa technique de fabrication pour aller sur une semelle uniforme. Et je pense depuis ce changement, les Hermès Oran sont maintenant connus pour être plus larges. Parce qu'avant j'ai beaucoup entendu qu'elles étaient serrées ou faites plutôt pour les pieds fins, mais là elles sont vraiment larges. Je vais maintenant vous présenter les mules de chez Saint-Laurent, les tributes. Vous verrez, elles sont pas neuves, mais je garde toujours les affaires dans leur emballage. Donc c'est la boîte Saint-Laurent normale.
vous voyez, en fait, je garde exactement comme je l'ai reçu. C'est un sort d'unboxing improvisé. Donc, pareil, on a 2 pochons pour chaque chaussure, ou chaque pied plutôt. Et l'intérieur noir. Vous aurez le certificat. Voilà. Alors, je vais vous montrer le modèle que moi j'ai pris. Vous voyez, je garde même les protections. Donc, les voici. Attendez. Les voilà. Il s'agit des mules Tribute de chez Saint Laurent. Celles-ci, elles ont été créées par Pilati. Je vous fais un petit cours d'histoire luxe. Mais au moins, comme ça, vous savez un petit peu. Et c'est une déclinaison des sandales à talons, les fameuses Tribute. Tribute, pour information, ça veut dire hommage. Ça a été créé en hommage à la maman de Saint Laurent. Et en 2013, on les voyait un petit peu partout. Mais c'est pas celles-ci qu'on voyait, c'est les Tribute à talons. Je vais vous montrer et je pense que vous allez tout de suite savoir, je vous parle de quel modèle. Oups. Voilà, c'est celle-là. Donc vous voyez, on retrouve la même lanière ici sur la chaussure plate. Et c'est celle-ci, les fameuses Tribute, connues notamment grâce aux talons compensés. Ça fait un peu chaussures de gogo danseuse un petit peu, mais franchement elles sont très très confortables. C'est une des chaussures à talons les plus confortables, voilà, pour information. Donc vous voyez, c'est de là que ça a été inspiré. D'ailleurs, ces chaussures-là, elles ont été déclinées en compensé, en talons sans plateforme, bref. Donc voilà les fameuses Tribute, dont ont été inspirées ces mules Tribute plates. Donc un des points positifs, c'est que ici, c'est pas comme les Hermès, elles sont pas reconnaissables. Il n'y a pas un logo, il n'y a pas une écriture sur le devant. Donc seules les connaisseuses de ce modèle-là vont l'identifier. On les a vus un peu copiés, inspirés par Zara sur les modèles qu'on voit encore toujours, je pense, en vente et d'autres. Donc voilà. Comme je disais, elles sont beaucoup plus discrètes que les Hermès. Je vous rapproche les deux, comme ça vous voyez un petit peu. Ici, la Saint Laurent, elle est plutôt discrète. Sur la bride, la lanière, je pense que c'est plutôt la Hermès, c'est la plus reconnaissable. Ah, je vous ai même pas présenté comment c'est fabriqué. C'est un peu pareil, c'est en cuir. On a ici un intérieur cuir, extérieur cuir également. Par contre, on n'a pas de coussinet. Ici, on voit que Saint Laurent a écrit bien comme il faut, on va dire. Est-ce qu'il y a un numéro de série à l'intérieur? Pareil pour les Hermès, qui est gravé ici à l'intérieur, vous n'allez pas pouvoir le voir. Donc voilà, c'est parti, on va commencer la comparaison. Au niveau prix, comme ça on y va directement, 510 € contre 495 €. C'est le prix de démarrage. Sachez que les deux existent en plusieurs modèles. Le plus original qu'elles sont, le plus le prix augmente. Donc le delta il est de 15 €. Voilà, le delta il n'est pas si énorme que ça. Avant l'augmentation du prix des Hermès, je pense que c'était quasiment le même prix. Donc voilà, sachez que les deux existent en différents modèles, comme je disais juste avant, du modèle le plus original au plus sobre, en différents cuirs. Celle-ci, elle existe même en jean, celle-là en strass. Vraiment, vous avez de tous les modèles pour tous les budgets et en différents cuirs. Ce qui est là, c'est un cuir lisse, là, c'est un cuir verni, mais ils existent en cuir grainé, en cuir, là par exemple le Togo. Donc vous avez plusieurs déclinaisons. Donc on a parlé de prix, déclinaison. Là, on va parler de tendance. Qui est la plus tendance? Clairement, ce sont les orangs parce que c'est celles qu'on voit sur la plupart des hit girls, des blogueuses, des youtubeuses, des fashionistas, etc. Donc c'est celle-ci la plus connue et la plus tendance. Et d'ailleurs, elle n'a jamais arrêté d'être tendance depuis des années. Je trouve que les Saint Laurent ont un côté plus chic, plus discret, contrairement aux orangs qui ont les orteils déjà beaucoup plus dénudés, qui ont le H au milieu. Donc ça fait un peu plus décontracté, mais tout en restant sobre, donc c'est très bien. Au niveau fitting, c'est-à-dire comment ça taille. Alors, celle-ci, vraiment, elle taille mieux, même s'il n'y a pas de coussinet pour le confort. Mais si je devais garder une toute la journée, j'irais plutôt avec les Saint Laurent. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle est serrée à ce niveau-là, sans que ça soit serré, c'est-à-dire ici c'est large et ça se rétrécit doucement sans que ça serre les orteils, donc ça a un bon maintien pour le pied. Celle-là, comme je vous disais, pour moi c'est très large, mon pied nage dedans et je dois la traîner pour avancer. Par contre, comme vous voyez ici, c'est pour le talon, la Hermès elle est beaucoup plus large, contrairement au Saint Laurent. Au niveau taille, les deux c'est 41,5. Je vais vous montrer un petit peu.
c'est exactement la même chose. Voilà, au niveau de la semelle, j'espère que vous allez voir quelque chose. Hop, et à ce niveau-là, ça arrive pareil. Donc vraiment, ça c'est fabriqué en Italie, ça c'est en Italie aussi, donc je pense ils ont les mêmes mesures. Quoi d'autre? Donc voilà, vous voyez que ça c'est un modèle beaucoup plus fin et ça c'est un modèle plus large. Niveau intemporalité, bien sûr, c'est celle-là qui remporte ce point-là parce qu'elles sont intemporelles. Voilà. Justement, quand on parle d'intemporalité, on peut parler d'investissement. C'est rare que je vais utiliser ce mot pour des chaussures parce que pour moi, les chaussures, c'est pas un réel investissement. Toutes les chaussures que j'ai achetées, par exemple des Louboutin, des Saint-Laurent, des Valentino, quand je les ai revendues, j'ai perdu de l'argent. Mais je pense avec les Hermès, elles sont tellement sold out qu'on ne retrouve pas quand on les achète en seconde main au même prix d'achat. Donc, si vous comptez revendre plus tard vos affaires, bien sûr, les chaussures, faudrait qu'elles soient en bonne condition. Eh bien, sachez que c'est le meilleur investissement pour les Hermès. Pour la durabilité, je pense que les deux se vaut. Celles-là, je les ai, ça fait 3 ans. C'est vrai que je ne les porte pas tous les jours des étés. Je les ai portées quelques fois. Elles tiennent encore très bien la route. Elle est encore serrée. Elle n'a pas été détendue ou quoi. Donc, celle-là aussi, j'ai vu des revues. Genre, je connais des personnes qui les ont. Donc, elle tient très très bien la route. Donc, niveau durabilité, le prix justifie bien ce côté-là. Pour la qualité, les deux sont de bonne qualité. Maintenant, est-ce qu'il y a une qui est meilleure qualité que l'autre? Je ne sais pas, mais en tout cas, sachez que c'est de la bonne qualité pour les deux. Donc, j'ai tendance à dire Hermès parce que on connaît Hermès, c'est numéro 1 de la qualité. Mais je sais pas, en tout cas, les deux sont de très bonne qualité. Est-ce que je vous ai parlé de confort? Malgré qu'il y a un coussinet ici, je trouve que les Saint-Laurent sont beaucoup plus confort parce qu'elles ont un meilleur maintien au pied et du coup c'est génial. Alors que là on traîne la chaussure et en plus elles sont bruyantes, il y en a que ça dérange beaucoup comme je disais en début de vidéo. On n'en parle pas et j'en ai jamais entendu parler, mais si vous marchez sur du parquet, si vous marchez sur du carrelage, vraiment c'est ouais, ça fait un boucan quand même. Voilà. Niveau expérience achat, les deux ont été de très belles expériences, boutique et internet. Donc, rien à dire. Je pense que le mieux pour Hermès, c'est aller en boutique, essayer, vivre l'expérience. Mais voilà, des fois, c'est pas disponible. Il faut appeler en avant pour savoir si elles sont disponibles. Pour Saint-Laurent, ils ont un bon système. C'est que sur internet, vous savez s'ils sont disponibles sur internet, mais également en boutique. Comme par exemple chez Zara, vous sélectionnez voir disponibilité en boutique et vous choisissez votre taille et ensuite on vous propose les disponibilités, les boutiques où elles sont disponibles. Et vous pouvez même réserver à partir du site internet, ce qui est génial quand même. Donc en plus pour les salons. Niveau SAV, donc pour le moment, j'ai pas eu recours au SAV pour ces deux articles-là. Mais je sais que le SAV existe chez les deux maisons. Je connais quelqu'un qui a fait refaire la semelle intérieure et quelques autres choses. Par exemple, les coutures qui ont été ouvertes, ça c'était gratuit parce que c'était considéré comme un petit défaut de fabrication malgré des années d'utilisation. Par contre, si vous souhaitez changer quelque chose et améliorer l'état de la chaussure pour la garder plus longtemps, sachez qu'il y a un service payant pour ça. J'imagine que ça doit être la même chose pour les Saint-Laurent. C'est le cas normalement de la plupart des maisons de luxe. Avant de clôturer, je voulais juste vous proposer d'autres modèles, notamment chez la maison Hermès comme celui-ci ou chez la maison Saint-Laurent comme ceux-là, les Cassandra. Même à un moment j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je retourne les Oran et je prends les Cassandra. Après je me suis dit non, focus Oran, on verra pour les Cassandra plus tard parce que c'est un modèle que j'aime beaucoup. Mais là vraiment on a effet tang, sandale, on voit tous les orteils, moi qui n'aime pas quand on voit trop mes orteils. En tout cas voilà, ce sont deux modèles alternatifs chez les deux marques par exemple. Voilà, donc je pense avoir fait le tour des points que je voulais comparer. J'espère que ça a été bref et succinct et que ça vous donne une idée sur différents points de comparaison. J'aurais peut-être oublié certains, mais en tout cas moi c'est ce que j'aurais voulu un petit peu savoir avant de me lancer dans un achat. Et puis voilà, donc restez branchés, des nouvelles vidéos vont arriver, un peu luxe, un peu des hauls. Et puis dites-moi surtout qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère que vous avez enjoy cette vidéo.
Je vous remercie de l'avoir regardé. Pouce en haut, en bas, comme vous souhaitez. Et see you next week. Ciao.